Du lundi au vendredi, cale-toi sur la 105.7 pour le meilleur du divertissement. Smash Group Show. Celui que je reçois pour toi aujourd'hui, il est grand par la taille dans son talent. J'aurais bien voulu en dire autant de son physique, mais bon, je peux pas. Celui que je fais pour toi a des piles de hits. C'est un hitmaker. C'est une grosse star. Tu vois ce que je veux dire? C'est une méga star, je veux dire. Et ce soir, il nous fait l'honneur d'être là avec nous. Monsieur Fanico de Jésus. Bonsoir. Oh bébé. C'est quoi ça? C'est la signature. Hein. C'est la signature, ouais, c'est ça. Fanico. Oh bébé, c'est ça? Je fais bien ou pas? S'il te plaît, gâte pas mon délire, frère. Oui, c'est ça. Bienvenue chez nous. Ouais, je t'en prie, Armel. Salut. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super bien aussi. Super. Comment va la superstar? Pas encore superstar, mais Dieu veille. Ça va venir? Ça va venir. C'est sûr déjà. Ouais. Aujourd'hui, tu vas nous dire bien de choses de toi, de ta carrière, de ce qui se passe dans ta vie en ce moment, aussi et tout. Mais avant, je voudrais qu'on reprécise un petit truc. Il y a un morceau que j'étais sur internet et je l'ai trouvé. On va voir si ça te dit quelque chose, d'accord? Vas-y. D'accord, écoute. Appelle-moi le petit fumeur puni. Appelle-moi le petit fumeur puni. Yeah, moi je suis dead. Yeah, moi je suis saoul. Yeah, voici la weed, je la partage à ma foule. Je rappelle encore là. C'était le Fanico rappeur. Pour ceux qui savaient pas, eh bien le Fanico chanteur d'aujourd'hui était rappeur. Mais pourquoi tu changes du coup? Pourquoi tu rappes plus? On aimait bien ton rap à l'époque. Mon frère, il faut se tourner vers ce qui te donne à manger. C'est pour dire que le rap te donne pas à manger. Non, le rap me donnait pas à manger. C'était quoi le délire alors? Pourquoi tu faisais du rap si ça te donnait pas à manger? En fait, moi j'ai commencé juste pour le fun, tu vois, mais après je me suis rendu compte que vraiment j'aimais la musique. Et paf, quand j'étais plus jeune, j'avais un groupe qui s'appelait Jérusalem Clan. Mais dans ce groupe, j'étais le leader et on faisait un peu de tout. On faisait pas que du rap, je chantais aussi, tu vois. Ouais. Et honnêtement, je préférais plus la chanson jusqu'à ce que je vienne dans le Self-Made Man où j'ai vraiment su c'est quoi mes préférences en fait. Voilà. Donc en fait, est-ce que tu le découvres tout seul ou est-ce que parce que tu dis je le découvre tout seul parce que je savais pas. Tu savais pas? Non. Il fallait que Blaze me mette sur une certaine route pour que je sache que voilà, ça c'est vraiment mon domaine. Le chant en fait. Donc on rappelle le morceau qu'on a écouté, là c'était avec tes gardes City In et Rose dans le temps, vous aviez l'esprit jointé. Est-ce que tu te jointais? Honnêtement oui. Honnêtement oui. Oui, honnêtement oui, plus aujourd'hui. Ah, beaucoup de personnes auraient dit non. Merci pour la franchise, ça c'est super déjà. Faut être toujours direct. Hein. Voilà, c'est toujours mieux. Donc en fait, de toute façon on a appris aujourd'hui que tu te jointais, c'est bon, t'as arrêté. On est super content pour toi. Le vrai morceau qui te lance à l'international, en tout cas pour moi, c'est celui-ci. Ouais, on va faire comment? Le faire lentement, brutalement, ou bien te le faire salement. On va faire. Ce morceau, quand tu l'écoutes aujourd'hui, après des années et des années, est-ce que t'en es toujours fier en fait? Oui. Tu veux que je te dise une vérité? Ouais, dis-moi. J'en suis toujours fier, même si c'est pas le morceau que j'aime. Ah bon, donc c'est pas le morceau que t'aimes? Ouais, honnêtement, à chaque fois que j'écoute ce morceau, je suis tout bizarre en fait. J'ai envie même qu'on arrête ça. Mais franchement, je pense que je suis un grand avec moi-même sur ce titre, mais c'est ce morceau qui m'a vraiment lancé, tu vois. Ouais. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est la magie autour de ce morceau-là. Comment ça s'est fait? Honnêtement, je vais pas te mentir.
c'est Jésus qui a fait. Honnêtement, nous, on s'attendait pas du tout au buzz que ça a eu. Pas du tout. Voilà pourquoi, à mon deuxième morceau, je vais pas te mentir, j'avais la trouille parce que pour lancer, tu fais trop la bouche. J'avais un morceau comme On va faire comment que j'ai lancé, qui a tué partout. Même moi, je m'attendais pas parce que quand je l'ai fait et je l'ai lancé, je vois déjà les débuts, je vois un peu les critiques, tu vois. Ouais. Voilà, c'est quoi ces conneries qui chantent, blablabla, bla, et moi, ça m'affaiblissait, tu vois. Après, quand on a lancé le clip, paf, le lendemain, tout sur trait, ça a commencé à jaser de partout. Et après, tu fais trop la bouche. Je me disais, putain, on va faire comment marcher comme ça. Est-ce que le deuxième, on a pris du temps pour trouver, tu fais trop la bouche. Mais honnêtement, c'est venu seul encore, tu vois. On a trouvé le morceau qu'il fallait, on a lancé et petit à petit, ça a suivi. Voilà. Ouais. Alors, ce que je voudrais savoir, justement, je sais pas, à l'époque, si les gens t'ont permis de parler vraiment de comment t'as conçu le morceau. Là, j'ai bien envie de savoir, on va faire comment est-ce que tu l'écris? Parce que ça devient un tube, vraiment grand tube, en fait. Ça devient un hit. Un morceau culte, moi je vais dire ça comme ça. Si c'est comme tous mes morceaux d'ailleurs, je vais juste en studio. Honnêtement, ça vient seul. C'est venu tout seul. Ça vient vraiment tout seul. Je vais juste en studio et puis paf. Quand j'ai le beat, franchement, l'inspi vient tout seul, tu vois. Après, le seul morceau que j'ai écrit de toute ma carrière, et j'ai pris vraiment un bic et une feuille, j'ai écrit, c'est Faut pas m'embrouiller. Faut pas m'embrouiller. Ouais, c'est tout. Sinon, tout le reste, c'est en studio direct. Ça vient. Ouais. Et puis tu fais ça. Alors voilà. Donc depuis le temps, t'es à la page. Je dis ça comme ça. Tu enchaînes morceau après morceau. Tu enchaînes des hits sur des hits. Tu fais de grosses collaborations, tu sais et tout. Un moment, t'étais avec le Safe Man. Après, tu bouges. Tu es à Blue Diamond depuis quelques années déjà. Comment est-ce que ça se passe là-bas, l'ambiance de travail et tout le reste? À Blue Diamond. Ouais, à Blue Diamond. Pardon? À Blue Diamond depuis que t'es là. Honnêtement, c'est une famille. Tu vois, je suis comme le fils avec ses frères, son papa, tu vois, on peut dire même sa maman, tu vois, tout le monde est là et puis on est une famille en fait. Je le vois pas vraiment comme un label, même s'il faut respecter le travail qui est autour, derrière, mais c'est une famille, tu vois. Et tout se passe vraiment bien. Tout se passe vraiment bien là-bas à Blue Diamond, tant mieux. Alors depuis que t'es là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. T'as sorti de gros morceaux. T'as annoncé entre-temps un album, mais en fait, tu disais il y aurait des trucs, il y aurait des collaborations, il y aurait ci, il y aurait ça. On attendait beaucoup de choses. Déjà, il y a le premier album qui est sorti il y a, je vais dire, est-ce qu'il y a un an ou 2 ans? Ouais, un peu plus et tout. Ouais, et là on avait mis Shindima, il y avait le son avec Mr. Easy, il y avait Daphné, et voilà un peu, tu vois. Ouais. Mais là, on est en train de préparer, pour moi, l'album qui vient là, c'est pour 2021. Et pour moi, c'est mon vrai premier album, ça. Non, la plupart du temps, c'est ok, ça vient à telle date, ça vient et tout. Et moi, ça vient d'habitude, de toute façon, pour mon premier album, quand j'ai parlé d'album, c'est venu très rapidement. Je suis pas du genre à mytho que ça vient, et ça va faire 10 ans plus tard, tu vois. Non, ça va venir en 2021 sans faute. 2021 sans faute, espérons en décembre, tu vois. Mais on travaille pour ça. Et si un album n'est pas prêt, on peut pas le lancer en même temps. Ça va venir, c'est vrai, mais après, c'est le travail autour. C'est bien que tu sois là aujourd'hui, justement, et attends ce que tu appelles ton vrai premier album qui arrive en 2021. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dessus? Il y aura beaucoup de couleurs, je suppose, parce que il y a tellement de couleurs. Il y aura des couleurs où on me retrouve pas forcément dedans, parce que ce sont des expériences que j'ai envie de faire. Des expériences que tu as envie de faire. Ouais. Tu nous en parles un peu quand même? Pourquoi pas? Déjà, je donne l'exemple de mon dernier titre, qui t'a dit ça. Pour moi, c'est une expérience. Tu vois, c'est une expérience. C'est pas mon genre de morceau, mais j'ai voulu m'amuser dessus et voir ce que ça fait en fait de planer, de trouver des vibes avec d'autres cultures, tu vois. Et pour moi, c'est une originalité, tu vois. Donc ça sera comme ça pour les autres morceaux de l'album, où je vais m'amuser sur beaucoup d'autres cultures, pas forcément la culture de chez moi, tu vois. Mais je vais vraiment m'amuser sur plein de choses. Qui t'a dit ça sort, c'est on va dire, c'est le hit du moment, carrément. C'est partout, merci. C'est partout. Ouais. C'est vrai, entre temps il y a eu je vais dire un peu cette force là que tu as donnée en Manzor, on va en reparler tout à l'heure. Nathalie. Mais voilà, Nathalie justement. Et avant ça, qui t'a dit aujourd'hui, quand il sort, il y a beaucoup de personnes qui se disent, est-ce que Fanico il est en train de renier un peu son côté béninois? Parce que voilà, on a comme l'impression. Non, tu sais, en vrai, moi je renie pas du tout mon côté béninois, parce que quand je fais toutes mes tournées, quand je vais dans tous les pays,
je me présente, même si on me voit, honnêtement, les gens, quand ils me voient ailleurs, ils pensent que je suis camerounais, tu vois. Voilà. Ou je suis ivoirien, mais moi, c'est à moi de leur dire, non, là, maintenant, je suis béninois. Mais pourquoi on m'a beaucoup attribué ce titre de camerounais? Parce que, je vais pas te mentir, c'est pas que j'ai copié, parce que quand j'ai commencé, c'est parti naturellement comme ça, j'ai commencé avec des concepts, on va faire comment, tu fais trop la bouche, et tout ça, c'est des mots que l'Afrique centrale utilise en fait, tu vois. Donc ils se sont dit voilà, il est de chez nous, tu vois. Mais après ma première tournée au Cameroun, j'ai fait Douala, Kribi, Yaoundé, et franchement avec juste 2 morceaux, on va faire comment, tu fais trop la bouche. J'ai rempli 3 salles dans 3 villes avec 2000 spectateurs, guichets fermés, et franchement moi ça m'a fait plaisir pour une première tournée, tu vois. Et pour moi c'est devenu mon pays de, je sais pas, on va dire franchement de cœur, tu vois, cœur, de cœur. Ils m'ont adopté, ils ont fait de moi leur truc, et puis moi c'est une reconnaissance pour eux en même temps. Donc en même temps tu restes quand même béninois dans la tête. Je reste béninois mais camerounais. C'est déjà ça. Alors justement il y a une question d'un auditeur sur la page qui vient à point nommé qui fait et qui veut connaître ton ethnie à toi. Pardon? Ton ethnie, t'es de quelle région du Bénin? Il veut savoir. Je suis de Ouida. De Ouida. À Chantilly-Trésor, t'as la réponse à ta question désormais. Voilà. Donc qui t'a dit ça? C'est le dernier morceau que tu sors. Attends, on s'en écoute un petit bout là rapidement et on revient juste derrière. Ouais. Qui t'a dit ça? 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 Qui t'a dit que je trompe mon mari? Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que j'ai pas de famille? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que mon argent est fini? Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis une teaser? Mais qui t'a dit ça? Mêlez-vous de vos affaires, de vos affaires. Qui t'a dit que je suis un brouteur? Mais qui t'a dit ça? Mêlez-vous de vos affaires, de vos affaires. Qui t'a dit que je vends mon piment? Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis bordel, que j'aime les Rolls Royce, que c'est moi le mauvais? Qui t'a dit que je prends pas soin de mon foyer? Au dehors je fais le choco et que je galère. Mes amis, oh la sorcellerie vous donne quoi? Vous donne quoi? Vous donne quoi? Voilà, je wanda sur vous, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Ce morceau-là a été, je vais dire, il a servi de fond dans différentes vidéos pour l'artiste Kobalade, tout dernièrement. Ouais, bien sûr. Comment c'est arrivé? Tout le monde veut savoir comment c'est arrivé. Est-ce que Fanico a écrit à Kobalade du genre vas-y, fais-moi une vidéo? Comment ça se passe? Honnêtement, j'ai été surpris aussi parce qu'en même temps, j'étais juste là. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit, j'ai fait une story sur mon Instagram et je mettais, voilà les concerts qu'il y aura en Côte d'Ivoire. J'ai mis Koba, j'ai mis Fali, j'ai mis Gims. Et voilà, j'ai mis pendant ce temps le Bénin en dehors, tu vois. Et puis paf, le mec, il m'envoie une autre vocale, il fait: qui t'a dit que je trompe mon mari? J'ai fait putain. Et j'étais comme ça. J'ai fait waouh. Et j'ai tourné partout dans la maison. J'étais avec un pote, j'ai fait regarde, viens voir qui m'a écrit. J'étais tout bête. Et j'ai mis du temps d'abord avant de lui répondre. J'ai fait un peu genre, tu vois, genre comme si on se connaissait depuis. Comme si on se connaissait depuis. Je fais mon gars, tranquille. Et après je suis revenu à moi-même, j'ai fait merci mon gars. Oh mais c'est Kobalade. Je fais merci mon gars. Franchement tu m'as fait pleurer. En vrai j'ai coulé une larme, je te jure. En fait c'est là, ça prouve que voilà tu travailles, tu vois. J'ai coulé une larme et je l'ai fait. Vas-y envoie la vidéo. Je me suis dit il n'allait plus me répondre parce que ces gars là tu les connais. C'est pas facile de parler avec eux. Je me suis dit il n'allait plus me répondre. Paf, je pense qu'il était en studio. 1 heure plus tard, paf, il m'envoie 2 vidéos différentes. Genre, apparemment, il a beaucoup kiffé sur le son. Partout, toute sa journée, il a écouté le son. Il fait vraiment, c'est un banger qu'il kiffe de ouf, tu vois. Et voilà, j'ai partagé, ça m'a fait plaisir. Comment tu te sens maintenant après tout ça? Je pense que quand tu es un artiste, surtout béninois, ce qui est compliqué déjà. Quand tu as des... mon frère, c'est galère, je te jure. Je sais de quoi tu parles. Quand tu arrives à faire des millions de vues, quand tu arrives... attends, je me répète. Vas-y. Quand tu es un artiste béninois qui arrive à faire des millions de vues, qui arrive à enchaîner de bons morceaux, je vais pas dire des tubes, parce que c'est le public qui décide, de bons morceaux,
et tu arrives à être suivi, honoré et avoir de la force par des gens comme Mr Easy, Kubalade, beaucoup d'artistes africains. Franchement, c'est... Je vais pas dire que j'ai réussi, mais tout se passe bien jusque-là. Tout se passe bien jusque-là. C'est le genre de carrière dont tu rêvais exactement ou il y a mieux encore dans ta tête? Et on est peut-être à 20% là. Pour de vrai. En fait, l'idée Fanico, c'est jusqu'où en fait? Fanico, c'est fait partie des 5, mais vraiment quand je te dis 5, des 5 meilleurs, non, j'abuse, des 10 meilleurs artistes africains dans 5 ans. Dans 5 ans. Inch'Allah, vraiment. Objectif dans 5 ans, 10 meilleurs artistes. Si c'est dans ta tête et que tu y travailles pour, je sais pas pourquoi t'atteindrais pas ça de toute façon. Moi je pense que t'es sur la superbe noix. Merci. Il y a une tonne de questions d'auditeurs sur la page, je vais te les poser comme ça à la va-vite. Ça fait comment trouves-tu Nicanor? Nicanor, excuse-moi mon gars, c'est un talent. Un vrai talent, tu vois. Et quand tu arrives à allier mon frère, moi un artiste pour moi, c'est pas genre tu fais un morceau, tu disparais, non. Tu vois, on a eu beaucoup de cas. Tu vois. Moi, c'est un artiste, il arrive à relever le niveau, à faire surtout, tu vois, c'est ce que moi me reproche, mais c'est pas de ma faute. Il utilise la culture béninoise, il chante en fond, tu vois. Moi, c'est pas parce que je peux pas chanter en fond, mais en vrai, je vais pas te mentir, je comprends pas vraiment le fond, tu vois. Ma mère, elle est togolaise, on m'a appris le minan, tu vois. Si tu veux, on va parler le fond, tu vas rigoler, mon gars. Donc après, je suis content de Nicanor. Il fait de très bons sons. J'adore sa musique et franchement, il a beaucoup de vie encore et de succès devant lui. Voilà, Fanico, né à Fongbon. Fongandji. Chaud. Assez fond, Widi Gang. Guidjoton. T'as très. Ok, merci à toi, Goyeton. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vraiment dire ça parce que à chaque fois quand il fait ses posts, et en fait je rigole, je fais mais ce mec il fume quoi quand il fait ses posts? Et il inspire, c'est bien. Il est dans son monde et tout. Grave. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un feat avec Nicanor? Parce que justement, les gens attendent. Ouais, beaucoup de gens attendent, même pour moi, tu sais. Voilà, on est là, on dit pourquoi tu fais pas un feat avec toi? Pourquoi tu fais pas un feat avec toi? Moi, je pense pas que on se lève pas comme ça, on se dit ouais, je vais faire un feat, tu vois. Mais il est temps au moins quand même, non? Il est temps de faire un feat. Non, quand il sera temps, tu vois. Mais honnêtement, un feat, c'est surtout quand on l'attend de deux artistes qui ont vraiment du talent. Il faut faire un banger, il faut faire un hit, il faut vraiment se poser pour travailler ça, tu vois. Il faut pas dire ouais, j'ai envie de faire on doit faire ce feat toi et moi et paf on le lance. Non, il faut vraiment se poser et quand le bon moment arrive, on le fait. C'est la preuve avec Collins, tu sais, avec Collins on devait faire JK, un son de nous deux il y a longtemps, mais on a fait peut-être 4-5 sons. Et après on s'est dit non, c'est pas encore le bon moment. Et en étant en France une fois comme ça, il m'a dit passe à la maison. On a fait JK et puis paf. C'est venu, tu vois. C'est ce que c'est aujourd'hui. Il y a eu cette étape, moi je vais dire, dans ta vie où tu donnes de la force à un jeune talent vraiment qui aujourd'hui est connu du Bénin tout entier. C'est vrai qu'il faisait en gros tabac dans Porto Novo, tout ce qui est Ouémé Plateau et tout, mais grâce à toi aujourd'hui il est à Blue Diamond. La rencontre avec, parce qu'il était passé ici, il nous a dit bah voilà, il t'a harcelé pendant 3 mois avec ses notes vocales. Non, c'est pas 3 mois, c'est 2 ans. 2 ans. Ouais, sinon 1 an. Mais il a été modeste, là, il a dit 3 mois ici. 2 ans, carrément. C'est longtemps, mon ans, il me dérangeait, tu vois. Après, un jour, je me suis levé comme ça, j'ai fait. Mais il a du talent, en fait. Ouais. Il a du talent. Et moi, j'avais fini Nathalie, c'était mon son, je devais lancer, tu vois. Il a dit ça aussi. Et puis, paf, comme ça, j'ai dit non, il faut que je lui donne la force, je peux lui faire confiance, tu vois. Un matin, comme ça, je lui ai envoyé le morceau, j'ai enlevé mes couplets. Ouais. Le morceau, je l'ai envoyé. Et le mec, je t'ai dit, je l'ai envoyé peut-être à 8h, à 15h déjà, il m'a envoyé, c'est parti, tu vois. Et j'ai fait, viens au niveau studio. Il a posé, paf. Et puis, et on a gardé ça pendant 6 mois parce qu'il fallait trouver le bon moment pour lancer. Et après, le morceau, il est sorti, gros hit. Depuis le temps, il est dans le cœur de plus de Béninois qu'avant. Alors, l'autre chose, tu vois, c'est période Covid et tout, c'est chaud, pas trop de concerts et tout. Comment tu t'en sors?
Bah écoute, Blue Diamond prend tout en charge. Dieu veille sur nous. Bah, Blue Diamond manque aussi de concerts. On est des artistes, quand il n'y a pas de concert, c'est chaud, tu vois. Bah, c'est vraiment chaud. Donc, franchement, moi, je vais juste dire vraiment, on sait pas comment ça se passe, mais on tient le coup. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, là, peut-être que cette question va te déranger un peu, mais c'est peut-être le moment pour répondre, on sait jamais si c'est le bon. Alors, je te pose la question. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que depuis un certain moment, tu plagies beaucoup d'artistes. Ah oui. Bah voilà. C'est la première fois que j'entends ça. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui trouvent que sur certains de tes morceaux quand même, t'es un peu la copie pâle de certains. Donne-moi artistes. des exemples par exemple. Il parle d'un morceau sur ton album, tu vois, j'ai pas vraiment gardé, j'ai lu ça il y a un bon moment, tu vois. Il parle, je crois, de Mr. Easy sur un de tes morceaux qui est sur l'album. Mr. Easy. Ouais. Le son avec Mr. Easy. Ouais. Non, pas le son avec Mr. Easy. Il y a un morceau sur ton album, j'ai pas vraiment le titre en tête et tout. Okay. Il trouve que tu pompes un peu sur Mr. Easy. Il y a même ton dernier là. Il y a certaines personnes qui trouvent que ça fait trop cossi. Okay. Voilà et tout. Qu'est-ce que t'as à répondre à toutes ces personnes là qui pensent que tu plagies sur des artistes? Est-ce que tu fais ça sciemment ou voilà, c'est juste. Honnêtement, voilà. Moi, je pense que tu sais c'est quoi la vraie définition d'un plagiat. Bon, les gens savent aussi, mais après ils t'accusent de ça quand même. Maintenant, dis-moi, avant qu'on avance, dis-moi, est-ce que de tous mes morceaux que tu as écoutés, j'ai vraiment été victime j'ai vraiment été causé un plagiat, je sais pas. Bah en fait, si j'y réponds à leur place. Non, on va parler, comme ça je vais répondre à la fin, tu vois, t'inquiète. Non, vas-y, on est en train de faire juste une discussion. Vas-y, dis juste. Les gens ils trouvent. Soit direct en même temps. Ouais, je suis direct. Les gens ils trouvent, d'accord. Les gens ils trouvent. Toi, t'en penses quoi? Réponds aux gens. Vas-y, réponds aux gens. Vas-y, réponds aux gens. Le Béninois va pas changer en fait. Réponds aux gens. Écoute, moi, honnêtement, je pense que c'est les styles. Tu vois. Quel exemple je peux te donner? Quand tu vois par exemple un Dadju, quand tu écoutes 5, 6, 7 sons de Dadju, c'est des morceaux qui se ressemblent. Tu vas trouver que ça se ressemble. Et un autre artiste peut chanter comme ça en fait. Tu vois, le même style. Maintenant, moi, tu sais, on s'inspire toujours d'autres artistes en fait. C'est clair. Et on apporte notre truc. Donc mon frère, moi je vais juste leur répondre, si je m'inspirais pas de ces artistes là que vous pensez que je suis en train de plagier ou je sais pas quoi, je serais pas en train de faire ces hits là qui sont en train de sortir. Donc moi je suis pas en train de faire du plagiat, non, je suis juste en train de m'inspirer de différents styles pour sortir ce que les gens aiment, c'est tout en fait. Pour être aussi en fait dans la masse qui est la plus écoutée, la masse. Le plus important c'est que les gens aiment et que on soit toujours dans la tendance. Voilà. Donc comptez sur moi pour ne pas disparaître maintenant. Donc réponse, je pense que vous l'avez aujourd'hui. Fanico il a dit de sa propre. Bon maintenant j'ai répondu toi. Venons à toi. Je sais pas pourquoi tu veux fuir depuis en fait. Non, c'est pas que je veux te fuir. Maintenant j'ai fini de répondre. Mais après le truc c'est quoi, tu vois? Moi c'est comme j'ai dit, je crois à Nicanor ou à qui était passé ici la même chose. Moi en fait je prends des sons de cloche un peu partout. Et moi après les artistes quand ils sont là, je pose la question et tu réponds. Oui, moi, comme ça tu. Moi je te pose la question en fait. Donc réponds maintenant aussi. Pourquoi tu veux forcément que je te réponde? Ah bah réponds. Pourquoi pas en parler? En fait c'est comme t'as dit. Écoute, moi je trouve parce qu'avant tu sais avant je t'aurais dit peut-être pour être franc avant je t'aurais dit ouais je trouve que c'est du plagiat. Mais après quand tu réfléchis tu finis par te dire bah attends la musique au fond c'est comme la roue. C'est comme la roue, on peut pas la réinventer en fait. T'as écouté Forcas et Niska? Ouais, Forcas Niska, amené. T'as écouté Nino et Fali? Ouais, Licolo. Ça se ressemble un peu quand même, ouais. Très bien au fond, mais après on va dire que c'est justement ce que je disais. Quand tu y penses, en fait, tu finis par te dire au fond, c'est pas si plagiat. C'est juste une tendance et des styles. Et si tu veux te retrouver dedans, c'est comme à l'école, tu vois. Si tu veux résoudre un problème, tu es obligé de passer par tel chemin pour résoudre ce problème. Donc c'est comme ça aussi les sons. Bah après quand tu analyses ce que les gens disent après, tu peux te dire aussi parce que c'est peut-être parce qu'ils recherchent une certaine originalité en truc, genre qu'on puisse dire ouais ça c'est Fanico qui l'a fait d'abord et les autres ont copié après, tu vois. Moi je vais dire un truc aujourd'hui, honnêtement. Fanico est partout. Fanico est sur tous les styles. C'est ce qui me fait moi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et moi, je suis fier de moi parce que quand je regarde depuis mes débuts, j'ai plus de 25 sons, je sais pas quoi. Quand j'écoute moi-même mes sons, je fais. Mais c'est bien, comment on dit ça? Quand t'arrives à tout faire.
Puis pluridimensionnel. Voilà, tu vois, moi j'arrive à tout faire et je préfère ça en fait. T'as pas encore fait du reggae, on t'attend dessus. Ah frère, t'inquiète, ça vient. On veut du Tchenkoumé aussi, je déconne. Aujourd'hui, on a appris avec toi en 2021, il y a ton premier vrai album qui arrive. Honnêtement, ouais. T'as un nom. T'as un nom pour ça. Quand je vais sortir l'album, excusez-moi, mais je vais tellement me prendre la tête. Oh là là. Moi, je vous dis en même temps, préparez-vous. Oh là là. Tu vas te prendre la tête. Je serai tellement gonflé. Je sais pas quoi gonfler. Attendez, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a autant sur l'album? Ce qui va se passer, mon frère. Il va se dire, mais il se passe quoi là avec le Fanico? Attends, tu ramènes Kobalade. Frangin, que Dieu veille sur nous seulement. Voilà. Question de nos auditeurs. Quel autre morceau d'un artiste béninois tu maîtrises par cœur? Ah, par cœur. Aïe. Je suis sûr t'en connais pas. Par cœur, je suis sûr. Ah, par cœur. Honnêtement, je vais pas mentir. Hein. Tu sais, moi, je suis du genre. Je vais connaître le son, hein, mais... Par cœur. Mais c'est quoi le morceau béninois qui te vient tout de suite à l'esprit? Un morceau béninois qui est pas le tien. Il y en a tellement. Coach. Je vous savais quoi. Oh là là. À part ça, moi, honnêtement, tu sais, mon artiste préféré, je veux dire, mon artiste préféré au Bénin, tu sais c'est qui? Devine. Bon, généralement, les artistes béninois répondent tous à boire en dernier. Moi, si j'étais pas artiste. Si t'étais pas artiste. Oui, devine mon artiste. Attends, ce serait Blaze? Non. Ce serait toi? Non, tu sais, Blaze. En vrai. Ouais. C'était pas vraiment mon coup de cœur. À la base. Ouais, à la base. C'est quand je me suis rapproché, j'ai connu la personne. J'ai commencé à l'aimer, tu vois. Mm-hmm. C'est comme ça. Après, vous êtes sortis ensemble un coup, je déconne. On est sortis. Vas-y. Non, mais quand tu fais j'ai commencé à l'aimer, ça fait bizarre quand même. Bon, okay, on sait que c'est pour rien et tout. Vas-y. Alors, l'autre chose, il y a quelqu'un qui voulait savoir quelle est justement ta relation actuellement avec Blaze et tout, vu que vous êtes plus ensemble et tout. Il y a quelqu'un qui voulait savoir. Je réponds toujours à cette question. On n'a pas de problème. Hein. Voilà. C'est la famille, tranquille. Voilà, un peu. Moi, je pense que c'est l'essentiel. Hein. On est sur la fin de ce programme. Et la plupart des autres questions, là, je crois, on a survolé ça et tout. Toute façon, je te disais pour mon artiste préféré, c'est Vano. C'est bizarre, c'est m'est passé par l'esprit. Ouais, franchement, c'est mon artiste. Vous avez fait pas d'amis et puis depuis, il n'y a plus rien. Oh bah. Dis-nous au moins qui sera sur ton album. Le prochain qui arrive. Évidemment, bah ouais, c'est bon, ça marche bien. Dis-nous que Kobalade sera là. Dis-nous que Booba sera là. C'est ce qu'on veut en fait. Vas-y, n'abuse pas. Ils seront tous là. N'abuse pas, frère. Comment on n'abuse pas. Fanico, merci beaucoup d'être passé chez nous aujourd'hui. Merci à toi aussi. T'es sur la super lancée. Nous, on va te pousser comme on peut. On va faire vraiment ce qu'on peut. Et puis bah voilà. Inch'Allah, quoi, tu es un jour un peu comme notre Jay-Z, pourquoi pas. Ah bah, espérons que ça devienne le cas. Voilà. Pour ça. Un petit mot de la fin pour ceux-là qui... Bah, le seul truc que moi je vais dire, franchement, merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Merci à Golf FM surtout. Merci à toutes ces radios qui m'ont donné de la force. Merci à ces fans qui m'accompagnent. Merci à tous les congosseurs, tous les haineux qui m'apprécient, malgré qu'ils parlent tout le temps mal de moi. Merci à mon label Blue Diamond. Merci à ma mère qui me soutient toujours, qui me donne de la force. Et franchement, moi je souhaite juste un truc, c'est qu'on puisse tous, mais vraiment tous voir 2021 en toute bonne santé et que les projets puissent reprendre de plus belle. Et si c'est vraiment ce qu'on veut, hein. Merci beaucoup d'être passé chez nous aujourd'hui, ça nous a vraiment fait plaisir de t'avoir chez nous. Alors un grand merci à vous tous aussi qui êtes restés à la maison, hein, pour nous entendre aujourd'hui. J'espère que j'ai pu poser toutes votre questions, tout ce que vous avez envie de savoir. J'espère que Fanico vous les a dit aujourd'hui. Je sais pas trop si il a un truc à ajouter, c'est pas sûr, mais faut demander déjà, on sait jamais. On va poser vos questions, moi je suis là. Question toute bizarre, c'est quand tu prends de la taille? Je déconne. Quand la poule aura les dents, ta mère con. C'est sûr, c'est gros pour rire. Qu'on va se quitter aujourd'hui. Bye bye. Qui t'a dit que je suis bordel, que j'aime les Rolls Royce, que c'est moi le mauvais? Qui t'a dit que je prends pas soin de mon foyer? Au dehors je fais le choco et que je galère. Mes amis, oh la sorcellerie vous donne quoi, oh? Vous donne quoi? Vous donne quoi, oh? Voilà, je wanda sur vous, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi, oh? Qui t'a dit que je trompe mon mari? Mais qui t'a dit ça?